Les vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de cartes sur la première partie de ce mois de février, c'est-à-dire les 2 premières semaines du mois de février. Alors, on va voir ici, c'est un tirage un petit peu intriguant. Je suis vraiment contente que vous ayez eu la carte du monde qui va vous parler de soulagement, d'être rassuré. Ok, ça peut être sentimental, j'ai l'impression. On a même quelque chose au niveau d'une somme d'argent. Bon, on va voir tout cela. Je vais vous expliquer comment je fonctionne. Vous le savez, on va parler de tous les domaines de vie, le sentimental, le domaine financier, le domaine professionnel, la façon dont vous avancez aussi. On va représenter votre sphère émotionnelle et mentale, et puis ce qu'il va devoir être question de travailler, ou peut-être pas. Bon, on a cet homme-là, ici. Et on a un 4 de coupe. 4 de coupe, en fait, cette position-là, ça va être cette période, l'énergie positive qui va vous permettre d'avancer plus facilement, plus tranquillement, plus légèrement pour ces 2 prochaines semaines. Donc, le 4 de coupe, normalement, c'est une carte qui nous parle d'ennui, de lassitude, on se dit, bon, quelque chose ne se passe pas comme prévu. Mais bon, c'est pas chaotique. Et là, on la tourne en énergie positive, c'est-à-dire ce qui vous contraignait, ce qui vous chagrinait, va pouvoir s'alléger. Il y a comme un soulagement, un détachement. Et je pense que, bien sûr, déjà on touche votre émotionnel avec les couples, mais on touche aussi une énergie masculine. Ça peut être relationnel ou sentimental, mesdames, peu importe, ou si vous êtes un homme, mais je pense que vous avancez avec plus de sérénité, et puis on est dans les couples, donc on est dans l'émotionnel. Vous avez plus de maturité. Votre expérience, elle vous pousse maintenant un petit peu à vous distancer, vous détacher, et laisser le temps au temps, que ce soit relationnel ou sentimental. Après, ça peut vous parler aussi de la sphère financière où il va falloir garder la tête froide, mais voilà, il y aura une forme de tranquillité. Donc, l'énergie positive, c'est soit je vais mieux parce que je me détache, je me soulage, etc. Mais attention, j'ai une autre lecture ici, elle va être un petit peu rigolote. Soit je joue au jeu du chat à la souris avec une personne et je crée une dissonance, et il y a une forme de victoire en ce sens, puisque si il y a des vierges dans les parages qui jouent au jeu du chat à la souris, vous allez gagner, c'est ce que je ressens. Bien sûr, on dit toujours ça sert à rien de jouer à ce genre de jeu-là, mais parfois ça se fait comme ça, de façon inconsciente. Vous avez ici dans votre mental, peu importe la manière dont vous avancez, soit en jouant à ce jeu, soit simplement en ressentant un soulagement, un détachement, et en avançant avec plus de fluidité, sur le plan mental et émotionnel, vous avez la carte du monde qui nous parle de bonheur, de succès, de victoire, de mieux-être, de bien-être, de réussite, d'échange avec le monde extérieur. Et même s'il y avait à un moment donné une distance physique ou psychique, sentimentale ou relationnelle, pour moi, les énergies vont se réaccorder. On peut parler d'une remise à niveau, d'une réconciliation, d'une reconsolidation. Le monde vous apporte le succès, ici. Ça peut être aussi sur le plan financier, parce que le page de coupe, hormis l'idée d'une somme d'argent par rapport à un enfant, c'est un nouveau cap, un nouveau cycle, une manière d'émotionner, quelque chose qui commence en fait, quelque chose qui commence, qui vous rattache à ce que vous vouliez, qui était important pour vous dans le cadre financier, un projet, ou simplement le bon fonctionnement de vos finances, parce qu'on n'a pas toujours des projets, sinon c'est pas possible. Et il peut y avoir aussi une forme de, je dirais, de quelque chose de positif, une énergie positive par rapport à une indemnité, par rapport à une somme d'argent, par rapport à la santé. Mais la santé, c'est aussi quelque chose de sain qui va revenir dans les finances et qui va pouvoir aussi vous rassurer. Donc tout à l'heure, je me suis trompée, j'ai dit qu'il y a une problématique peut-être au niveau des finances, mais c'était plus dans le pro, parce que cette carte-là, elle est au pro et elle est négative. Donc,
Finance, pour moi, ça va. Vous avez l'esprit serein et vous vous êtes posé les bonnes questions. Vous suivez ce qui est bien pour vous. Vous êtes, avec le page de coupe, pur, authentique, sincère. Je prends l'exemple, vous souhaitez à tout prix acquérir quelque chose ou fonctionner d'une certaine manière dans le cadre financier. Malgré toutes les remises en question, ben vous dites, ben si, je pense que c'est la meilleure façon de faire. Donc, on retrouve un climat plus sain. Bon, dans votre jeu, hein, on a ici le 10 de denier. Donc, pour d'autres, ça peut concerner une grosse somme d'argent à recevoir. Ça peut être au niveau d'un héritage, d'un remboursement, d'une signature d'un engagement ou de quelque chose d'immobilier aussi. Donc, voilà ce qui ressort sur le plan financier. Cette énergie-là, je la pose là et on va aller chercher le domaine professionnel ou la manière dont vous avancez dans votre vie. Ah, échec homme. C'est pas ce qu'on parlait au début, jeu du chat et de la souris. Quelque chose qui n'était pas très agréable au préalable avec une personne. Ça peut être un collègue aussi. Mais on a vu que le monde allait pouvoir vous ressourcer, vous rassurer. Donc ici, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens, échec. Ça peut nous parler de manque de réussite, de reconnaissance ou simplement d'énergie qui ne se passe pas comme prévu sur votre quotidien ou dans le domaine professionnel. L'homme va être significatif de confiance, d'action, de mouvement, d'ambition. Bien là, il y a quelque chose qui freine un petit peu. Ça peut être aussi une remise en question nécessaire parce que si vous aviez le feu aux fesses pour agir, ben il y a quelque chose qui n'avance pas comme prévu. C'est peut-être un mal pour un bien. Parfois, on dit que les choses n'arrivent pas par hasard. Et s'il y a des blocages, eh bien, ils ont forcément un sens. Peut-être pour vous faire prendre une autre direction ou pour avoir une autre perception. N'oubliez pas que la sécurité reviendra et que vous allez trouver le meilleur moyen d'avancer et vous allez vous référer à votre maturité ici, à votre expérience. Malgré cet échec, vous avez quand même le monde. Donc effectivement, le monde, il peut nous parler ici du monde extérieur. Donc moi je pense qu'il y a quelque chose quand même à régler sur le plan professionnel. D'ailleurs, on a un roi ici. Je vais plus parler de ce roi en tant que énergie. Et ce roi, il vous pousse... il vous pousse à faire preuve de pragmatisme, de logique, de stabilité, comme s'il n'était pas question de s'emballer. Bon, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais quand même tirer une autre carte. Qu'est-ce qui se passe sur le plan professionnel pour les vierges? Alors, hop, on a la tempérance. La tempérance, modère, mesure, mettre de l'eau dans son vin, ne pas s'emballer, ne pas se précipiter, comme si vous aviez envie de tout contrôler et d'agir à la hâte, alors qu'on vous demande de laisser le temps au temps. Voilà ce que je ressens. Tempérer, mettre de l'eau dans son vin. Sur le domaine de l'entourage, ça peut être les amis, les connaissances et la famille, soit une somme d'argent, on l'a vu en question. Bon, le 10 de denier, c'est la sécurité. C'est arriver ici à ce chiffre 10 qui soit vous met à travailler la sécurité d'une relation avec une personne, soit procure ce sentiment de sécurité. Alors, je pense qu'ici, au vu de ce qu'on a là, il y avait quelque chose qui ne vous convenait pas par rapport à une personne qui vous entourait et qui vous a poussé ici à vous remettre en question pour pouvoir agir de la meilleure manière. On parle du monde extérieur, peu importe ce monde extérieur. J'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse connotation de complexité, mais par exemple, je prends l'exemple de votre papa ou votre maman, votre frère qui fait encore quelque chose qui vous saoule, par exemple, et vous pourriez vous dire, bon, allez, c'est pas grand-chose, de toute manière, je lâche prise et je me détache de ce genre d'énergie-là. Oh, joli, 6 d'épée, vous avancez, vous vous détachez, vous vous relâchez. Alors, on peut parler aussi d'un deuil. Bon, moi, quand j'ai cette carte-là, 6 d'épée et qui nous parle d'un deuil et d'une somme d'argent,
Bon, pour d'autres vierges, c'est voilà une succession qui va pouvoir se clôturer. C'est tout à fait possible. Bon, moi je dirais qu'il y a un lâcher-prise de toute manière d'ordre général par rapport à une personne qui vous entoure, les vierges, pour cette première quinzaine de février. Et ça va vous permettre, vous, d'être bien dans vos baskets. Voilà, il n'y a rien de grave ici, mais ce petit truc qui vous énerve, dont vous allez réussir à vous distancer. Dans la sphère, ici, de la santé, j'ai le mont qui nous parle de céphalée, peut-être une complication, ça peut être au niveau des prises de rendez-vous par rapport à des personnes assermentées, ça peut être une problématique au niveau de la santé par rapport à un parent ou un beau-parent aussi. Si j'additionne, j'ai 21 encore une fois, et le 21 nous ramène au chiffre 3, qui nous parle de communication. Il peut y avoir un blocage sur les prises de rendez-vous, le fait de caler les rendez-vous, en plus de ce que je vous ai cité au préalable. Alors, dans la sphère sentimentale et amie vierge, ce 2 de coupe. On a encore des coupes. Hein. On a beaucoup de coupes dans votre tirage de cartes. Est-ce qu'il y a un choix à prendre? Est-ce qu'il y a un équilibre à trouver? Je pense que les deux sont liés. Je vais commencer par les vierges qui sont en couple. Il y a quand même l'idée de se dire qu'il y a eu un nouveau cap, quelque chose de nouveau en termes de ressenti par rapport à la personne de votre cœur, ou ça peut être même une ouverture pour les célibataires. Bon, ouais, c'est possible, mais bon, après, je vais plus me centrer sur les couples. Ce nouveau cycle, il vous pousse maintenant à prendre de la maturité émotionnelle, à savoir comment trouver un équilibre, un compromis, comment vous se positionner par rapport à cette personne ou ce projet. On voit que vous investissez ici dans la relation tout en restant fidèle à vous-même ou en travaillant sur la fidélité de l'un par rapport à l'autre. C'est pas forcément ne pas trahir, c'est pas ça que je veux mettre en avant. Être fidèle, être correct, aller dans le sens de l'autre tout en se respectant. C'est l'idée que vous puissiez trouver un équilibre entre vous et l'autre personne. On va retrouver un sentiment de sécurité qui va pouvoir revenir dans les énergies sentimentales. Cette notion que vous puissiez souffler et vous sentir en stabilité, en sécurité. Donc, bon, après, il y a certaines personnes qui peuvent travailler sur la fidélité s'ils ont une autre personne en tête. Ça peut être un travail qui est fait également sur des suspicions, des peurs de fidélité ou de manque de respect ou de manque de fidélité, mais qui vont pouvoir à nouveau se sentir sécurisés et rassurés. Bon, il peut y avoir un projet commun ici, maison-famille, ou une situation d'ordre familial qui vous réunit et qui vous lie. Nous avons le travail, même s'il y avait quelque chose ici pour vous les vierges à arranger, parce que tout n'était pas parfait, vous allez vous dire, malgré tout, vous allez faire preuve de pragmatisme, de logique, et puis d'intelligence ici, pour pouvoir vous retrouver d'une façon sécuritaire sur le domaine professionnel. On peut parler aussi de travail à la maison pour d'autres. Donc voici ma lecture, amis vierges. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve très vite.